La drogue bombée est l'une des conséquences qui détruit la jeunesse congolaise et qui l'empêche d'assurer des grandes responsabilités qui l'attendent. Et malheureusement, la jeunesse congolaise est toujours inconsciente et elle veut à tout prix de s'attacher à quelque chose qui les détruit amèrement. Cette situation inquiète de façon générale le gouvernement congolais. En particulier, ça aurait dû aussi inquiéter le ministre de la Recherche pour savoir quels sont les mécanismes pour pouvoir arrêter ces phénomènes. Et aussi à Madame la ministre de la Jeunesse, parce qu'il s'agit bien de l'intérêt de la jeunesse qui est mis en jeu. Et enfin, le ministre de la Santé, parce que la santé n'a pas lieu. Mais quand même, il y a eu des chercheurs qui ont effectué des descentes et qui ont mené des investigations. On ne peut pas les laisser continuer à consommer cette drogue. D'ailleurs, comment est-ce qu'on l'obtient? Il faudrait étudier ce phénomène-là pour pouvoir fermer éventuellement les circuits. Et au regard des effets de cette drogue, on peut vraiment avoir des inquiétudes sérieuses sur ce que va être la jeunesse de ce pays. Quand même, il y a eu des chercheurs qui ont effectué des descentes pour savoir comment ces phénomènes se fabriquent et comment les gens le prennent. Et quelles sont les conséquences narcotiques qui proviennent de ces phénomènes. Pour le moment, le médicament est toujours disponible en pharmacie et les mécaniciens de Kinshasa témoignent candidement de l'intérêt des dealers pour les vieux pots d'échappement. Ça, c'est le tube d'échappement. Les vendeurs demandent souvent aux mécaniciens d'ouvrir le silencieux pour qu'ils prennent les résidus du catalyseur. C'est ainsi qu'au prix très modeste de 2500 francs congolais la dose, soit à peine plus d'1 euro, la bombée étend son emprise sur la jeunesse pauvre et abandonnée de Kinshasa. L'ampleur de la consommation commence à inquiéter les autorités, mais ceux qui sont aux marges de la société trouvent toujours des artifices pour oublier leur situation. Pour rivaliser avec les gants, il faut s'y préparer à tout prix sur l'aspect physique et intellectuel. Or, la majeure partie des Congolais, les jeunes en particulier, se sont mis à l'écart, sans pour autant savoir que cette lutte nous appartient tous. Nous avons une obligation d'effacer les empreintes qui ont été tracées par nos aïeux, pour enfin mettre le nôtre. Parce que nous voulons imposer notre système qui va nous permettre d'évoluer avec. Et ça va aussi permettre à la génération qui va nous succéder de suivre nos traces. Comme conseil, jeunesse, évitons ce qui nous tue. Nous ne voulons pas que d'autres mènent de lutte et d'autres se retirent. Ça ne sera pas une bonne chose. Tenons-nous main dans la main pour que nous puissions réussir ces combats. Laissez-nous un commentaire sur nos plateformes YouTube et TikTok pour savoir aussi quelle est votre contribution. Restez connectés sur la prochaine vidéo.